Ok, alors c'est quoi la vibe? Le chariot. L'as de feu. Ouh. Le 9 de terre. En dos de deck, le 4 de feu. Clarification. Communauté, observeur et the fate de the deck shop wood. Talk about making a plan about an emergency, then go back to not talking. Alors parle à propos de faire un plan d'urgence et ensuite retourne à l'état de ne plus se parler. Ok. Your comfort zone or your goals? Choose what is most important. Dani Castillo. Alors ta zone de confort ou tes objectifs, choisis ce qui te paraît le plus important. Ce qui est le plus important. Ensuite on a Be unavailable for failure. Sois indisponible pour l'échec. D'accord. Alors, c'est quoi la vibe? De quoi ça parle? Avec le chariot et communauté, ça me parle de mouvement, d'avancer vers sa communauté, de trouver sa famille d'âme, de trouver des gens avec qui on résonne, mais à un niveau d'âme, qui nous comprend, qui partagent nos objectifs, ouais, des gens avec des points en commun, des objectifs d'avenir en commun. Talk about making a plan, ouais, ça parle de faire des plans pour l'avenir, des projets, avoir des projets en commun, se soutenir. Ensuite, retourner au plan de pas se parler, ouais, c'est... Là, ça me parle d'avoir des choses en commun, mais une fois que c'est terminé, de retourner dans un mode ermite un peu. C'est se réunir pour et se concentrer sur le travail, sur l'objectif à atteindre, sur les projets à clôturer. Mais ensuite avec l'as de bâton et observer, your comfort zone or your goals, choose what is most important. Avec observer, ça me parle d'une énergie d'observer, de s'observer soi-même, de voir comment on réagit face à des choix, à des prises de décision, à des opportunités qui viennent à nous avec l'as de feu, l'as de bâton. Et
une énergie de créativité, de nouveaux départs créatifs, de projets, d'opportunités de projets, d'opportunités de donner naissance à quelque chose, à une idée. Et il faut choisir entre sa zone de confort et ses objectifs. Genre, soit on reste là, planté là, à rien faire et à cogiter 150 ans et à passer à côté, ou alors on choisit l'action, on se met au travail, on choisit de suivre son inspiration. Et il y a une énergie en rapport avec le regard des autres. C'est pas s'en foutre du regard des autres, mais c'est ne pas leur donner la priorité, ne pas donner la priorité au regard des autres, ne pas donner trop d'importance à ce que les autres pourraient penser de ce nouveau départ, de ces nouvelles opportunités, ces opportunités de grandir en tant que personne, de voir nos rêves se réaliser, d'aller à la poursuite de nos rêves. Il y en aura forcément qui seront pas du même avis, qui ne partageront pas votre avis, qui n'auront pas la même vision de l'avenir, la même vision de comment gérer sa vie. Mais c'est pas le plus important. Choose what is most important. Choisis ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important? Satisfaire les autres ou se satisfaire soi-même? Rendre tout le monde content, ou alors se contenter soi-même. Avec Observer, là aussi ça me parle d'une énergie qu'il y aura forcément des stalkers, des voyeurs, des gens qui sont un peu accros à l'idée d'observer ce que vous êtes en train sur le projet que vous travaillez. C'est des gens qui veulent chercher à connaître les moindres petits détails croustillants si possible pour alimenter les commérages. C'est des gens indiscrets. Avec le renard là, c'est des filous. C'est des filous. Ils sont prêts à toutes sortes de ruses malhonnêtes pour obtenir des informations. Ça me parle aussi de protéger. Ça me parle de propriété intellectuelle, de protéger ses intérêts, de se déplacer en silence, parce que voilà, il faut pas que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un de malhonnête avec des intentions malveillantes qui aurait pour but de saboter, injecter de mauvaises énergies dedans, genre vous savez, le genre de nouvelles qui se répandent comme une traînée de poudre et qui se transforment un peu en téléphone chinois. C'est des gens qui se passent des messages concernant votre projet, les nouvelles concernant votre avancée, et qui déforment au fur et à mesure que ça circule entre eux. Et c'est comme s'ils manifestaient un échec. Alors ouais, il vaut mieux garder pour soi certains détails de sa vie privée, certains détails importants, genre ouais, empêcher les mauvaises personnes de s'approcher trop près de votre petite flamme de la lumière, de les garder à bonne distance et de ne pas partager trop d'informations qui pourraient compromettre l'évolution, l'avancée de vos projets. Ouais, ça me parle de ça. Il y a des priorités. C'est votre bébé. Protégez-le. Protégez votre énergie. Et ne laissez aucune chance aux saboteurs, aux ennemis déguisés de profiter de cette situation. Ouais, c'est des gens qui se nourrissent un peu de la peur, de l'échec, du doute des gens. Ouais, c'est des gens qui aiment vous voir en mauvaise posture parce que ça vient les réconforter dans l'idée qu'ils ont raté leur vie, qu'ils sont passés à côté d'opportunités importantes, qu'ils ont gâché leur vie parce qu'ils ont laissé X, Y et Z s'infiltrer dans leur esprit et les guider sur la mauvaise pente. Donc ouais, éloignez ce genre de personnes là, les naysayers, ceux qui sont toujours là pour vous dire mais non, tu te trompes, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais non, c'est pas ça la vie, mais non, tu sais rien, mais non, ce que tu fais c'est nul. Tu vois, laisse ces genres de personnes à l'extérieur
verrouille la porte de l'intérieur. De toute façon, à un moment donné, ils se rendront compte par eux-mêmes à quel point ils se sont trompés. Donc en attendant, évite-toi ce genre de match de tennis, de se renvoyer la balle. Et ouais, éviter de back and forth. Ouais, éviter de répondre aux provocations, aux attaques et aux interrogatoires. Genre, c'est des gens avec une âme de perdants. Et ils aimeraient rallier beaucoup plus de monde à leur cause pour valider leur existence et se dire « Ah, mais on n'est pas les pires. Hein. » Franchement, ça arrive à bien plus que... Ouais, ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on le croit. Hein. Il y a plein de gens qui vivent une vie misérable. Hein. Il y a plein de gens qui ont échoué. Hein. Donc on n'est pas à se plaindre. On n'est pas les pires sur cette planète. Ouais, c'est ce genre de personnes. Donc faites gaffe parce que voilà, vous n'avez pas besoin de vous entourer. J'ai cette phrase qui me vient là. Vous êtes la somme des personnes qui vous entourent là. Genre faites attention. Sélectionnez avec attention les personnes avec qui vous décidez de vous entourer. Il y en a qui vont soutenir, supporter vos rêves et l'amener à un niveau supérieur, tandis que d'autres vont l'enterrer avant de sortir de terre, quoi. Vont l'enterrer vivant, vont enterrer vivant votre projet, parce que voilà, ils portent en eux ces énergies de défaite, d'échec, d'insatisfaction, de frustration, de colère. Bref, c'est des gens qui ont été malmenés par la vie, qui ont vu leur avenir, leur destinée se faire arracher. J'entends destiny swap, genre ils ont malheureusement échangé leur destin avec les mauvaises personnes parce qu'ils les ont laissés s'approcher de trop près et les guider dans la mauvaise direction, genre les dérailler, faire sortir de route. Ouais, c'est des gens qui ont dû se contenter du strict minimum, se satisfaire du strict minimum parce que voilà, ils ont laissé quelqu'un à un moment donné prendre les directives, devenir le leader, et malheureusement ils se sont retrouvés sur le bas-côté de la route avec des responsabilités plein le dos, des comptes à rendre, des obligations. Donc voilà, ils sont figés là, figés dans le temps, ils peuvent plus avancer. Alors ne commettez pas la même erreur. Et faites bien la distinction entre les personnes qui vous insufflent la vie, qui investissent de bonnes ondes, de bonnes vibrations, des gens en qui vous vous sentez allumé, vivant, motivé. Des gens qui vous portent, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, des gens qui vous remotivent lorsque le moral est à plat. Entourez-vous des bonnes personnes, ceux qui gardent le feu en vous, qui attisent le feu en vous, qui sont les gardiens de votre feu, genre qui ne le laissent pas s'éteindre. C'est ça le message ici. Entourez-vous des bonnes personnes, pas ceux qui, dès que vous avez le dos tourné, viennent souffler sur la flamme ou pisser dans le feu, tu vois. Be unavailable for failure. Ouais, sois indisponible pour l'échec. C'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Nourrir son esprit avec des affirmations positives, se nourrir pour se motiver, attirer à soi les bonnes énergies, les bonnes ondes, ceux qui nous, encore une fois, favorisent notre expansion, et pas l'inverse en fait. Mettez-vous dans le crâne qu'il n'y a pas de place pour l'échec. En tout cas, ça ne viendra pas de votre part. S'il y a quelque chose qui coince, c'est juste une redirection de l'univers. Ça viendra de l'univers, ça viendra du ciel et non pas de vous parce que vous avez abandonné ou parce que vous avez laissé des gens malhonnêtes s'incruster. Avec le 9 de Pentacle, ouais, il y a grave la réussite à la clé là. On voit dans cette carte
À partir d'une toute petite graine, il y a quelque chose qui a germé et qui a donné des fruits, qui a donné des pièces. Ici, on a beaucoup d'énergie de feu. Ça parle vraiment d'intention, de passion, de motivation, l'envie de bien faire, l'envie de réussir et nourrir cette intention. La choyer, la chouchouter, en prendre soin, comme la protéger, garder vivant ce rêve. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. C'est parce que vous investissez vous-même dans la croyance que il y aura forcément le succès, la réussite, que le travail va payer, que le sacrifice va porter ses fruits. Sacrifice dans le sens, les personnes qui sont représentées ici par le renard, c'est peut-être des gens qui a compté à un moment donné, qui fait partie de votre vie, qui sont des gens proches, qui sont du même sang que vous. C'est des gens que vous aimez d'une certaine façon. Et malheureusement, toute cette situation met en lumière à quel point ils sont pas faits pour vous. Malheureusement, ils sont pas faits pour rester dans votre vie. Ils sont pas faits pour terminer cette vie à vos côtés. Parce que en vrai, c'est des renards déguisés, c'est des gens qui ont laissé leur amertume gagner le terrain, les consumer, qui ont laissé leur sensation d'échec, ternir leur cœur, leur bonté, leur générosité. C'est des gens qui se sont transformés au fil des ans en vrais ennemis. Ouais, c'est des gens à la base qui étaient censés vous tenir la main, vous accompagner, vous guider, investir en vous, croire en vous, et à un moment donné sur ce chemin, vous vous êtes rendu compte que ces gens étaient vos pires ennemis au final, que c'est eux qui vous gardaient attachés, bloqués, pour certains même, pour servir leur propre ego, sont prêts à mettre des pièges, à tendre des pièges sur votre chemin pour vous empêcher de prendre ce chariot et de vous éloigner, de vous éloigner d'eux. Ouais, c'est des gens qui sont capables du pire pour contrôler votre existence. Ils ont décidé que vous devez rester là, dans leur compagnie, dans leur environnement, et garder une espèce d'emprise malsaine sur vous, parce que c'est des gens qui ont besoin de nourrir leur ego avec le fait de diriger votre vie, et non pas parce qu'ils ont votre meilleur votre bien à cœur, quoi. C'est pas parce que c'est des gens qui veulent vous voir vous protéger, vous voir prospérer ou vous garder en bonne santé ou quoi. Non, c'est des gens qui sont là que pour servir leur propre ego. C'est des gens qui veulent se sentir bien, dormir paisiblement en se disant ah, ça y est, celui-là ou celle-là, j'en fais mon affaire, c'est bon, elle est sous contrôle, elle va pas m'embêter, il va pas m'embêter longtemps, il m'obéit au doigt et à l'œil, il me mange dans la main, il fait ce que je dis quand je dis. Vous voyez ce genre de personnes là qui ont besoin de contrôler, manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ouais, je vois des noms qui défilent là. Je sais qu'il y a des noms qui défilent dans votre tête au moment où vous entendez ça. C'est exactement cela que les esprits, que les guides veulent vous protéger, veulent que vous traciez une limite, que vous mettez en place des limites, une forme de protection. Ne les laissez pas s'approcher trop près de vous. Ne les laissez pas prendre part aux choix, aux décisions importantes. Ne parlez pas de vos projets parce que ils verront jamais le jour avec ces gens-là.
Ouais. Cette carte de communauté, ça me parle aussi de... Ça peut parler aussi de famille, hein. Talk about making a plan about an emergency, then go back to not talking. Parler à propos de faire un plan d'urgence et retourner à l'état de ne pas se parler ensuite. Ouais, c'est des gens avec qui, s'il faut en venir à poser des limites du style ne plus parler, ne plus adresser la parole, bloquer des numéros, bloquer sur les réseaux sociaux. Faites-le parce que votre zone de confort, c'est rester auprès de ces gens que vous savez pertinemment qui sont malhonnêtes et qui ne soutiennent pas vos rêves, vos projets, vos plans et votre objectif. Qu'est-ce que vous préférez? Garder ces gens contents parce que voilà, vous êtes à leur botte, vous êtes à leur merci, vous obéissez au doigt et à l'œil et vous leur donnez vous leur ôtez une épine du pied dans le sens ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles parce que voilà, vous êtes sous contrôle. Ou alors choisir ce qui est le plus important pour vous, vos objectifs, vos rêves, atteindre, cocher cette petite case comme quoi vous avez atteint vos objectifs là. À vous de choisir. En tout cas, ça sera en votre faveur de vous choisir vous plutôt que ces gens-là. La vie soutient ceux qui se choisissent en premier. Genre self-love, quoi, amour propre, l'estime de soi. Vous en valez la peine. Vous valez la peine de vivre une vie épanouissante, une vie dont tout fonctionne en votre faveur. Les choses avancent en votre faveur. Les choses se déroulent pour votre plus grand bien. Vous voir heureux. Vous êtes né avec ce droit, le droit de vivre une belle vie. Personne ne mérite de galérer, de souffrir, d'être dans l'échec parce que des gens avant nous, dans nos ancêtres ou quoi, ont choisi la défaite, ont choisi le pire. C'est pas de notre faute. Tout le monde est libre de vivre une vie épanouissante, satisfaisante, de se réveiller chaque matin en étant inspiré, d'être reconnaissant que cette nouvelle journée nous soit offerte. Ouais, là ça me parle clairement de faire le ménage. Shop wood. Faire le ménage, de retirer de votre énergie les personnes toxiques, malsaines, les stalkers, les voyeurs, les curieux maladifs, les jalousies maladifs, les gens qui ne vous soutiennent pas, les gens qui vous drainent, qui en leur présence vous donnez, vous recevez rien en retour, jamais rien en retour. Et quand je parle de donner, c'est pas forcément sur le plan matériel, c'est aussi sur le plan énergétique. Vous donnez toujours vos meilleurs sentiments, vous faites toujours les choses bien avec bienveillance et ces gens en retour vous donnent uniquement du stress, des tracas, du drame, le sentiment d'être inexistant, inutile, que vous valez rien. Ça, c'est ce genre de personnes-là ici qu'on doit se débarrasser à tout prix. On doit nettoyer. Et à la clé, milk and honey. C'est genre la bénédiction de l'univers. Les choses vont s'aligner en votre faveur. Vous vous rapprochez un peu plus chaque jour de votre vérité, de votre abondance, de ce que la vie a de meilleur à vous offrir. En vous éloignant du pire, vous vous donnez une chance d'expérimenter l'abondance positive, matérielle, financière, amoureuse, amicale, inspiration. Bref, c'est une question de choix, c'est une question de mentalité. Est-ce qu'on est dans la mentalité du succès, de la réussite, ou dans la mentalité du manque, de la peur, du doute? C'est à vous de choisir, droite, gauche, noir, blanc, bien, mal. À vous de trouver votre équilibre. C'est vous le maître à bord. Votre vie vous appartient. Elle n'appartient pas
à vos parents ou à qui que ce soit. Elle vous appartient à vous. Et si ça ne les convient pas, et bien tant pis. S'il y a des gens dans l'assemblée qui sont contre, et bien tant pis. Ces gens sont destinés à disparaître. Ils ne sont pas faits pour vous accompagner jusqu'à la réussite. Et tant pis pour eux. Ils ont fait leur choix. À vous de faire le vôtre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.